Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour le petit tirage journalier pour voir dans la situation de tes énergies yin et yang. Donc pour rappel, ce sont deux énergies qui parcourent n'importe quel corps, que tu aies un corps masculin ou un corps féminin, ce sont des énergies qui sont en toi. L'énergie yin est l'énergie féminine qui se trouve à gauche de ton corps. Et l'énergie yang est l'énergie masculine, celle d'action, qui se trouve à droite de ton corps. Bon, c'est en très résumé. Il y a beaucoup plus de caractéristiques. Mais voilà. Donc pour ce tirage aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle du Tao. Ensuite, je prendrai un message de guérison de Caroline Miss et ensuite une carte de la compassion. Commençons tout de suite pour voir l'état général du yin et du yang. Alors, la situation du yin, voyons un petit peu avec la carte 19. Le rapprochement. Le rapprochement ici, un avancement, un accueil chaleureux, des conditions prospères, une augmentation d'influence, de l'optimisme, de la joie et une arrivée. Les vibrations qui sont, je dirais, assez élevées ici, avec cette carte du moins. Voyons voir pour le côté yang, qu'est-ce que nous avons eu comme carte. La carte 42 avec l'augmentation. Ici, nous avons l'augmentation. Et sur la carte du yin, nous avons l'augmentation de l'influence. D'accord. Alors, voyons voir un petit peu pour la carte yang. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors, partager, recueillir les récompenses, cueillir les récompenses, l'expansion, la floraison, la stimulation, un terrain fertile et l'abondance. Ouais, écoutez, donc cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Tout le monde n'a pas les mêmes énergies. Ce sont surtout des énergies ici, comment dirais-je, ce sont des énergies générales qui ne pourront donc pas parler à tout le monde. Prends ce qui résonne en toi. Donc ici, pour l'énergie yang, moi, ce que je vois, c'est que le chakra racine, donc le premier chakra Muladhara, tourne correctement, c'est-à-dire il ne tourne pas au ralenti, ni ne tourne pas trop vite. Je vois une certaine stabilité dans ce chakra racine. Je vais te mettre les cartes un petit peu plus près, pardon. Donc, ce qui veut dire de la stabilité, de l'ancrage au monde matériel dans lequel nous vivons. Voilà, sécurité, on se sent protégé et on a des bases bien solides ici. Voilà, on est en train d'augmenter notre taux vibratoire. Tu es en train d'augmenter ton taux vibratoire. Ce qui fait que moi, je vois un certain alignement, en tout cas dans la globalité du tirage des cartes ici. Vu que la partie yang ici se sent bien matérialisée, et bon, l'un des éléments ici de l'énergie yang, c'est donc l'élément terre, qui est relié à la matière et à la conscience corporelle. Donc ici, il y a effectivement cette stabilité due à une
au fait qu'on se sent protégé, on se sent en sécurité, on est en gros bien dans ses pompes et ce qui fait qu'il y a également un flux, qui circule ici vers le côté yin, donc tes consciences plus spirituelles, on va dire, les consciences plus subtiles. Parce qu'ici, il y a il est question de rapprochement. Donc moi, ce que je vois, c'est que l'énergie ici circule bien entre le yang, pardon, ici, et le yin. Il y a une certaine harmonisation qui est en train de se faire. Et ceci est possible quand le côté yang n'est pas trop présent. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop dans le mental avec la roue du hamster qui tourne en boucle dans ce cercle vicieux et duquel nous avons souvent du mal à nous en sortir. Ici, non, il y a du mental, bien sûr, parce qu'on en a besoin pour vivre dans ce monde de matière également. Mais ce mental fonctionne à juste dose, au bon régime, je dirais même. Ce qui fait que cette énergie, ces deux énergies fluctuent entre elles et voilà. Le mot qui me vient très fort, c'est il y a de la fluidité pour le moment. Ces deux énergies sont équilibrées, ce qui fait que le yang, qui est cette énergie d'action masculine en toi, à droite de ton corps, et le fait de ne pas être trop dans le mental et peut être donc à l'écoute ici de cette partie yin, donc cette énergie féminine qui est aussi représentée, c'est disons le lieu de ton enfant intérieur, grande source d'inspiration, d'intuition et de création. Et pour que cette création fleurisse, comme ici, on a la floraison, la prospérité, eh ben, il faut un certain équilibre, une certaine stabilité, une certaine base qui provient de cette énergie yang en toi, donc cette énergie masculine. Donc ici, aujourd'hui, ça m'a l'air franchement très, très équilibré et très fluide. Oui, c'est vraiment le mot qui me vient le plus, disons, pour résumer du moins la situation pour l'instant. Donc, je vais prendre la carte de conseil du milieu, voir un petit peu qu'est-ce que nous avons eu. Donc, la carte 45, la réunion. Voilà, la réunion. On voit que les flux ici, bon ici ce sont des cascades, mais ça peut représenter le flux des énergies. Ben, elles convergent ensemble vers une réunion. Donc ici, on a la congrégation, la convergence, l'unification, la confluence, la combinaison des forces et la somme est majeure que les parties. Donc voilà, quand tu arrives à équilibrer ces deux énergies en toi, qui sont toujours présentes, d'accord? En fait, elles sont toujours présentes, sauf qu'on a tendance à avoir des déséquilibres et à être plus dans une énergie, c'est-à-dire plus, par exemple, pour le côté yin, donc l'énergie féminine, ça serait beaucoup plus d'émotions, et dans le côté yang, beaucoup plus de mental, de rumination, de boucle infernale, ainsi de suite. Donc, quand on arrive à avoir une harmonie, ni trop d'un côté d'énergie d'un côté, ni trop de l'autre, voilà, il y a un certain équilibre, et ce qui fait qu'il y a cette énergie, cette harmonie qui, qui s'installe en nous, et c'est là que nous arrivons à cette paix intérieure. Cet équilibre est également euh, peuvent venir également quand la partie adulte qui se trouve ici, qui est caractérisée par les énergies yang, donc cette partie adulte en toi, c'est l'adulte qui s'est observé sans interprétation, qui est à l'écoute, complètement à l'écoute de toutes les parties en elle, et surtout à l'écoute de la partie yin ici, on a souvent tendance à l'amenuiser et,
Et donc voilà, cet adulte ici est à l'écoute des besoins de son enfant intérieur caractérisé par les énergies yin dans ton corps. Et donc, voilà, les besoins peuvent être donc satisfaits autant les besoins du yang que les besoins du yin. Donc voilà, on arrive à un équilibre. Et ça, tout le monde est capable d'arriver à cette harmonie, à cette paix intérieure qui est au fait, à la base, nous sommes comme ça. Nous sommes tous comme ça, d'accord? Sauf que, bon, ben, dans le parcours de réincarnation, il y a les blessures d'âme qui viennent s'ajouter, il y a les mémoires collectives, voilà, qui pèsent sur notre dos. Mais avec un certain travail de changement de programme neurologique, je dirais, entre autres, d'aller voir ces blessures, d'accueillir dans un premier lieu ces blessures d'âme, de comprendre d'où elles viennent, de quelles interprétations, quelles peurs se cachent là en dessous et surtout quels besoins se cachent derrière la peur de ces blessures. On arrive à combler tout doucement, tout seul. Ça, c'est l'idéal d'y arriver tout seul. À combler donc ces besoins de chaque partie en nous, les besoins de chaque énergie et arriver voilà à cette fluidité, cette harmonie, cette paix intérieure. Donc aujourd'hui, bah, écoute, le tirage est, est super, super top, je trouve. C'est voilà, ce vers quoi j'espère que tu auras envie de d'aller et d'arriver et c'est là que tu peux mettre tes énergies pour commencer à harmoniser le tout en toi et arriver à cette vraiment, cette harmonie, intérieure. Ouais. Ouais, vraiment très, très beau. Bon, je vais maintenant prendre une carte, de guérison de Caroline Miss pour voir quel est le message, qui est destiné pour ce tirage. Pardonne-toi avec beaucoup d'amour pour soi-même. Oui, pour arriver à cet état d'harmonie, bon, pour arriver tout le temps, être tout le temps, disons, dans cet état d'harmonie, c'est un sacré travail d'épuration, de purification, de croyances limitantes, de blessures, de voilà, programmes neurologiques qui peuvent être très limitants, comme les croyances limitantes au final. Et voilà, une manière d'y arriver, bien sûr, c'est le pardon. Ce pas très important dans la croissance, dans le développement personnel, c'est un pas très, très important. Le pardon est un cadeau que tu te fais avant tout à toi-même, un cadeau de libération de mémoires qui ne te sont plus utiles quelque part. Ces mémoires qui génèrent des vibrations sensues, c'est-à-dire ces vibrations qui te pompent beaucoup d'énergie, qui t'amènent dans ce tourbillon, qui te fait descendre dans un gouffre. Pour en sortir, le pardon est un outil phénoménal. Voyons un petit peu en dos de deck, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte. Alors, la leçon d'aujourd'hui. Identifie une ère de ta vie dans laquelle tu sois fâché pardon, avec toi-même. Ou bien une ère dans laquelle tu as encore à te pardonner pour quelque chose que tu aurais fait dans le passé. Pour guérir, il faut passer par le pardon, et le pardon de soi-même et des autres. Oui, on se pardonne d'abord à soi-même, et après, une fois qu'on a le pardon pour soi, c'est beaucoup plus facile de le donner aussi à l'extérieur. Donc, ton objectif ici, c'est t'aimer suffisamment pour guérir. Voilà.
Petit clin d'œil pour le nom de la chaîne que j'ai appelée Follement Lover. Follement Lover, c'est avant tout follement lover de toi. Que ça veut dire que tu as décidé de t'aimer avant tout, que tu vas être moins à la recherche désespérée d'amour à l'extérieur, parce que ça veut dire que tu vas être toujours dépendant. Quand on cherche à combler un besoin de l'extérieur, qu'est-ce que ça sous-entend? Mais ça sous-entend une dépendance de l'extérieur. Ça veut dire que si les personnes à l'extérieur ne sont pas d'humeur à te combler tes besoins, et d'ailleurs personne n'est là ici sur Terre dans cette réincarnation ou dans n'importe quelle autre réincarnation, personne, aucune âme n'est ici pour combler les besoins des autres. Tu es ici sur Terre avant tout pour apprendre à t'aimer toi-même et apprendre à t'aimer de manière inconditionnelle, c'est-à-dire accepter tous les actes que tu as pu faire durant ta vie. Et pour accepter tous ces actes, le pas du pardon est très important. Il est même fondamental. Donc voici ici le conseil pour éventuellement les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo et qui ne sont pas encore arrivées à cette harmonie, ne fût-ce que la goûter, parce que c'est pas parce qu'on la goûte une première fois qu'on va rester dans cet état tout le temps. C'est un travail, c'est un avant-goût, c'est pour vraiment nous, quelque part, nous motiver, pour mettre de l'énergie, pour commencer à guérir ces blessures, à trouver les croyances limitantes qui nous bloquent pour aller vers notre propre bonheur. Et ça, tout le monde peut y arriver à la base. Quand on est né tout bébé, je pense que tous les bébés comme ça, vraiment les premières heures de vie, on est dans cette paix intérieure, etc., qu'au fur et à mesure, ben, on commence à perdre. Donc voilà, ici, si jamais tu ne te retrouves pas dans ces énergies en paix, etc., aujourd'hui, ne t'inquiète pas, c'est un grand message pour toi. Ça veut dire que ne perds pas espoir. Plutôt garde-le, j'ai envie de dire des phrases plutôt positives, en positif, parce que le conscient les capte beaucoup plus facilement. Donc, garde confiance, sache que ce résultat, tu peux l'obtenir aussi. Bien sûr, ça va passer par un travail personnel, un travail qui n'est pas toujours facile, je ne vais pas te leurrer, bien sûr, mais est difficile parce que c'est changer beaucoup de scénarios, changer beaucoup de paramètres que tu as utilisés jusqu'à présent pour avancer dans la vie. Mais ça va être pour les libérer, pour les transformer, parce que tu vas te rendre compte que elles ne te sont plus vraiment utiles sur ton chemin actuellement. Et à l'heure actuelle, nous avons énormément de chance parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils disponibles que tu peux même trouver gratuitement sur Internet pour t'aider à avancer sur ce chemin de développement personnel et de croissance. Croissance, ça veut dire grandir, devenir plus adulte, augmenter cette partie adulte, responsable, qui n'interprète pas les choses, mais qui est capable d'écouter surtout sa partie yin, son enfant intérieur en lui, pour arriver à cet équilibre. Donc, ici, si jamais tu n'es pas dans ce cas de paix aujourd'hui, au moment du moins où tu vas regarder cette vidéo, garde espoir. Garde espoir parce que c'est pas anodin que tu sois tombé sur cette vidéo. Ça veut dire que toi aussi, tu es capable et tout le monde est capable d'arriver à ce résultat. Tout doucement, bien sûr, ça va pas se faire en un clic de doigt. Mais voilà, c'est tout à fait possible. Donc je trouve personnellement que c'est un super message d'amour et voilà, de s'investir encore plus sur ce chemin de développement personnel. Alors, je vais prendre une carte maintenant de compassion, de Pema Chodron, et voir un petit peu qu'est-ce que nous allons avoir.
Alors, donne une unique intention à toutes tes activités. Dans ce que tu es en train de faire, essaye que ton attitude, attitude directe ou indirecte soit celle de, soit qu'elle bénéficie à d'autres personnes. Donc là, en gros, c'est ne sois pas égoïste, ne regarde pas les intentions quand tu fais un acte, ne fais, évite que les bénéfices ne soient que pour toi. Et essaye d'avoir de faire des actes, avoir des pensées, des paroles qui bénéficient à toi, mais qui bénéficient également à ton entourage. C'est une façon de donner de l'amour, en fait, hein, d'agir de la sorte. Si ton intention consciente est celle de faire du bien, tu renforceras ta connexion avec tes congénères, bien sûr, parce que les autres vont sentir que ta motivation, donc ton intention, ta motivation n'est pas purement égoïste, rien que pour toi. Les autres vont le recevoir, donc ce que tu donnes de cette manière-là. Et c'est aussi une façon, disons, pour eux de... une invitation, je dirais, à donner aussi et à suivre probablement ton exemple. Et c'est comme ça qu'on peut tout doucement aussi, quelque part, on va dire, changer le monde en donnant ce genre en mettant ce genre d'intention, d'expandre à l'extérieur de nous voilà, c'est des intentions qui ne nous sont pas bénéfiques rien qu'à nous, mais aussi à l'extérieur. Donner, voilà, sans attente, je dirais. Donner sans attente. Ça, c'est une façon de donner aux autres. Et tu peux aussi donner sans savoir que tu donnes. Des fois, des paroles que tu peux, que tu peux dire comme ça, vont être perçues et vibrer d'une telle manière chez la personne qui va recevoir ces paroles qu'elle va, elle va recevoir donc ce message et ça va l'aider pour évoluer sur son chemin. Et toi, tu auras peut-être donc donné, exprimé ces paroles sans vraiment aucune intention et surtout sans aucune intention de vouloir aider la personne qui est devant toi. Parce que si tu as l'intention d'aider, souvent on dit mais oui, oui, aider c'est quelque chose de très bien, mais attention, il y a le triangle de Karpman et un jour je vais vous faire un petit exposé sur ce triangle de Karpman parce que je pense qu'il est très important de se mettre, d'être au courant de cette situation. Donc le triangle de Karpman se joue entre trois personnes. Donc c'est un terme psychologique qui se joue entre trois personnes. Il y a d'un côté un persécuteur qu'on peut appeler un bourreau, qui va persécuter donc une victime. Et ensuite, il y a un sauveur. Ça, ce sont les trois rôles qui sont joués, disons, dans le triangle de Karpman. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail à l'heure actuelle. Mais qu'est-ce qu'il se passe quand on a envie d'aider quelqu'un qui n'a pas demandé de l'aide? Au fait, on le voit comme victime, c'est-à-dire comme quelqu'un qui n'est pas capable d'utiliser ses propres forces, de trouver ses propres ressources pour aller de l'avant et dépasser une situation, par exemple. Donc, très attention, quand tu as envie d'aider, on a souvent tendance dans cette société à vouloir aider, vouloir aider, vouloir aider. Mais vouloir aider cache souvent aussi un besoin personnel que tu as, toi. D'accord? Et qui ne sera presque jamais, je dirais, comblé de cette manière tant que tu ne prends pas conscience de ça. Donc attention quand on veut aider quelqu'un parce que attention à l'intention qui est cachée derrière et qui peut être vraiment très bien cachée dans l'inconscient.
Donc voilà, ton intention, l'importance de l'intention que tu as pour donner à l'extérieur. Le message aujourd'hui, c'est regarde éventuellement les choses que tu peux encore te pardonner à toi-même pour augmenter, disons, cette vibration de pardon également à l'extérieur, non seulement en toi, mais également à l'extérieur. Et voilà, et arriver tout doucement à cet état d'harmonie entre tes deux énergies. Et ça, tout le monde est capable de le faire. Que tu partes d'où tu partes. C'est un chemin, mais tu peux y arriver. Il y a, je répète, énormément d'outils à l'heure actuelle à disposition, même de manière gratuite. Il y a des gens qui font un travail phénoménal et qui mettent à disposition gratuitement des outils qui peuvent te servir. Ces outils, expérimente-les. Expérimente-les, voir un petit peu lesquels te sont plus, on va dire, efficaces dans ton cheminement. Mais expérimente-les avant tout. Voilà, on est ici avant tout pour faire des expériences dans ce monde matériel et arriver tout doucement à l'amour inconditionnel d'abord de soi-même, bien sûr, parce que si on n'a pas cet amour inconditionnel de soi-même, on ne pourra pas le donner à l'extérieur. D'accord. Et voici le tirage d'aujourd'hui pour les énergies yin et yang. J'espère que tu auras trouvé des clés d'information pour continuer sur ton chemin. J'espère que tu auras aimé cette guidance. Ça me ferait plaisir que tu mettes dans les commentaires, voilà, qu'est-ce que tu en as, comment tu as trouvé cette guidance, si elle t'a plu, si elle ne t'a pas plu. Si jamais elle ne t'a pas plu, essaye de développer un petit peu et de me dire quelles sont les raisons, qu'est-ce que tu aimerais voir comme amélioration dans ce genre de guidance. Et voilà, ça peut être quelque chose de très enrichissant pour moi aussi. Donc je t'en remercie déjà d'avance. Et voilà, je te laisse et je te souhaite à très bientôt et surtout je te souhaite une excellente route sur le chemin de ton bonheur. À très bientôt. Merci encore. Om Shanti, Shanti, Shanti.